pendant plusieurs années, il y a des choses que j'ai vraiment mal faites lorsque je terminais mes dessins. Tout simplement parce que je ne savais pas qu'il fallait les faire ou que si je les faisais, eh bien, je les appliquais vraiment mal. Et c'est exactement ce que vous faites parfois quand vous envoyez des dessins. Le dessin est posé sur une table, vous prenez la photo à la diagonale et on voit plus le mur d'en face. Je suis en train de tourner une vidéo là. Reste droit. On voit plus le mur d'en face que le dessin en lui-même. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça qu'on vous redemande à chaque fois d'envoyer les dessins. Mais tout ça, c'est fini parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à absolument faire quand vous avez terminé un dessin. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y en aura un sixième, un dernier bonus. Mais avant ça, salut, moi c'est Smaël. Bienvenue sur cette chaîne Artcademy Atelier. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le parce qu'ici, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les bases du dessin. Et si vous voulez en avoir davantage, apprendre beaucoup plus de choses, avoir des cours beaucoup plus poussés, allez sur mon site artcademyatelier.fr et vous aurez un panel de formations sur les bases du dessin qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. La première chose à faire lorsque vous terminez un dessin, c'est de prendre une bonne photo dans un bon cadre avec une bonne luminosité. Il y a 2 choses que vous pouvez faire. La première, c'est prendre une photo à l'extérieur parce que avec le soleil, eh bien, vous aurez un éclairage qui sera uniforme sur l'ensemble de votre dessin. Et de cette manière, vous allez pouvoir avoir un dessin assez clair. Une feuille très blanche si la feuille est blanche avec des valeurs plutôt correctes sur la photo. Mais je vous expliquerai plus tard comment améliorer également la photo une fois que vous l'avez prise. La deuxième chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est de acheter sur Amazon des soft lights. Ce sont des grosses lumières, c'est celles que j'utilise qui me permettent de me filmer et on a l'impression que je suis en plein jour alors que je suis dans une pièce sombre et que ce sont ces lumières-là qui m'éclairent. Vous achetez des soft lights, ça coûte 50 € sur Amazon et vous prenez un bon appareil photo et vous éclairez la feuille de manière à ce que l'ensemble de la feuille soit éclairé de manière uniforme parce que ce que certains font, c'est qu'ils vont juste éclairer avec une lampe et le dessin sera éclairé d'un côté, sombre de l'autre. Et ce n'est pas forcément beau à voir, surtout si vous voulez vendre votre dessin. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est surtout de nettoyer l'image sur Photoshop. Une fois que vous avez transféré votre image que vous avez prise à l'extérieur ou avec des softlights sur Photoshop, d'ailleurs, vous pouvez utiliser un autre logiciel qui va vous permettre d'appliquer ce que je vais vous dire parce que Photoshop, c'est un logiciel qui est payant. Vous payez la suite. Et moi, personnellement, je paye 64 € par mois environ. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de mettre 64 € par mois, surtout que c'est un outil professionnel. Bref, une fois que vous avez l'image sur Photoshop, vous allez augmenter le contraste pour avoir une feuille bien blanche, si la feuille est blanche, je le rappelle, pour avoir des ombres assez sombres et des lumières vives. Parce que quand vous prenez la photo, malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, eh bien, le dessin va se désaturer s'il n'y a pas de couleur, s'il y a de la couleur, ou sinon le contraste va diminuer. Ce qui fait que vous n'aurez pas les bonnes valeurs, que ce soit dans l'ombre, dans les lumières, ou les bonnes valeurs de la feuille qui va être un blanc cassé ou un gris. Et ça, ce n'est pas forcément bon, ce n'est pas très joli à voir. Donc vous allez accentuer le contraste pour que votre dessin soit très contrasté et que ça attire l'œil. Vous allez augmenter la netteté parce que certains téléphones, certains appareils ne sont pas d'assez bonne qualité et font des photos floues. Donc, augmenter la qualité. Je ne peux pas vous donner d'idées de logiciels autres que Photoshop parce que je n'utilise que ça. Mais je vous invite à faire vos recherches. Voilà, augmenter la netteté pour avoir un dessin beaucoup plus net. Okay, et supprimer aussi toutes les salissures. C'est-à-dire qu'autour de la feuille, eh bien, vous allez avoir les traces de la gomme, vous allez avoir les traces du crayon si vous avez dessiné, si vous avez appuyé beaucoup trop fort. Et ça, c'est pas très beau également. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer avec un crayon HB et de ne pas appuyer, dessiner en trait fantôme. Comme ça, vous aurez un dessin très clair pour tous les endroits où il faudra supprimer les traces de crayon. Voilà, le troisième conseil que je vous donnerai, c'est d'ajouter de la couleur à vos illustrations. Alors avant, elle était accrochée ici, mais il n'y a plus l'illustration. Mais ça peut ajouter ça peut embellir le dessin.
ok, ou ça va embellir le dessin. Ajouter de la couleur, c'est-à-dire pas sur toute l'illustration, hein, mais vous pouvez en ajouter sur les yeux, vous pouvez en ajouter une partie sur le visage ou sur le torse, bien dans un endroit qui va vous permettre d'embellir et d'apporter plus de valeur au dessin. Également, assurez-vous que tout l'extérieur du dessin soit blanc et qu'il n'y ait pas de taches. Comme ce que je disais juste avant, il faut que ce qui soit en valeur, c'est juste votre dessin. Si tout autour du dessin, eh ben, il n'y a pas, c'est juste la valeur de la feuille, faites en sorte qu'il n'y ait pas de traces de crayon ou de salissure. Sur ce portrait, par exemple, tout le contour est noir. Elle a une robe blanche et j'ai fait exprès de laisser le blanc de la feuille. Ok, ça apporte un certain style et tout ce qu'il y a autour, c'est le blanc de la feuille et il n'y a aucune trace. Donc vraiment, faites très attention et réfléchissez bien à tout ça au moment où vous allez commencer le dessin. C'est très important pour le style. Le style. Voilà, il faut vraiment que votre dessin soit le plus propre possible, surtout si vous êtes dans l'objectif de pouvoir vendre, de pouvoir exposer, si vous êtes dans un objectif professionnel, même dans un objectif personnel, le but est de pouvoir faire quelque chose de propre, un travail bien réussi. Et quand vous regardez toutes les images sur Instagram, les dessins, eh bien vous vous rendez compte que tout l'extérieur du dessin est vraiment blanc, quoi. Ce qui fait que, ou même tout l'extérieur a une valeur uniforme. Ce qui fait que, eh bien, notre œil est attiré directement sur les dessins et il n'y a pas de salissure. Et ça, c'est une très bonne chose. La quatrième chose à mettre est de mettre une focale graphique sur votre dessin. Augmenter le contraste et la netteté, mais également, il faut que votre œil soit attiré quelque part. Admettons, vous avez un contour très sombre et le milieu est très clair. Vous avez une focale graphique, votre œil est attiré vers la surface claire. Ou inversement, tout le contour est blanc et le milieu est très sombre. Ou sinon, vous avez un personnage, admettons que vous fassiez une composition, vous avez un personnage qui pointe le bras vers la droite, un autre personnage ici qui pointe son doigt ou son bras vers le bas, et le personnage qui est ici qui pointe son doigt vers le personnage qui est ici. Okay, ça crée un circuit comme ça, et au milieu, eh bien, il va y avoir un personnage principal, et on se rend compte que l'œil sera attiré au milieu de ce personnage, donc l'œil va faire un circuit pour ensuite terminer au milieu du personnage qui sera lui ou très clair avec le contour sombre ou le contour très clair et le milieu très sombre. Voilà, autre chose, le fait d'ajouter de la couleur sur les yeux ou sur les lunettes par exemple, eh bien, va apporter une certaine focale graphique. Si vous faites une illustration seulement en valeur au crayon, eh bien, vous allez accentuer les détails et les textures sur une partie de votre dessin pour que votre œil soit attiré là-dessus. Ou sinon, l'inverse, ce qui est tout autour, eh bien, ou au fond, vous le laissez en croquis ou en dessin, disons, qui sera moins terminé ou moins poussé. Voilà, ce qui va faire que notre œil sera attiré vers la partie du dessin qui est le plus détaillé et le plus texturé. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de faire imprimer vos feuilles ou vos dessins en très très bonne qualité. Faites extrêmement attention à la qualité de vos impressions. Quand vous allez dans une imprimerie, faites plein de tests. Cherchez plein d'imprimeries et trouvez la meilleure, celle qui imprimera votre dessin de la meilleure qualité possible. Il y a une chose aussi qui est un peu chiant, c'est que quand vous faites imprimer un dessin, eh bien, les valeurs ou les couleurs vont changer. Donc, il va falloir que vous fassiez plusieurs tests dans plusieurs imprimeries et quand vous avez trouvé la bonne imprimerie avec la bonne qualité, là aussi, il faut que vous fassiez plusieurs tests sur les valeurs et sur les couleurs. Faites vraiment attention à ça. Autre chose, voilà, faites en sorte que l'imprimerie ou le dessin imprimé soit identique à votre dessin. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous allez faire, c'est que votre dessin, eh bien, vous allez le modifier. Disons que vous allez le faire plus clair que ce que vous aimeriez qu'il soit. Comme ça, à l'imprimerie, eh bien, vous aurez la valeur que vous vouliez initiale, la valeur initiale que vous vouliez sur votre dessin. Moi, par exemple, l'imprimerie dans laquelle je fais imprimer mes dessins, eh bien, souvent, ou les photos, eh bien, souvent, la valeur est beaucoup trop foncée.
Donc sur Photoshop, je vais éclaircir le dessin, je vais enlever du contraste, diminuer le contraste pour qu'il y ait moins de contraste. Et du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que cette imprimerie, elle accentue les contrastes. Donc moi, je diminue les contrastes. Quand je vais là-bas, je le fais imprimer avec les bons contrastes. Ce que je voudrais. Je ne tombe pas toujours exactement sur le contraste que je veux. Mais ensuite, sur mon dessin, eh bien, j'augmente ou je diminue un peu le contraste. Voilà. Et vous devrez faire pareil. Faites extrêmement attention à ce que votre dessin soit identique en termes de valeur, en termes de couleur, parce que vous allez devoir vendre. Et si c'est votre objectif, justement, il faut que quand la personne reçoive l'œuvre, eh bien, ce soit l'œuvre qu'elle a commandée, finalement. Vous voyez, c'est très important, surtout. Et je vais vous rajouter un dernier bonus, un 6e conseil que je vous donnerai, c'est d'exporter les feuilles, vos dessins en très bonne qualité. Vous êtes sur Photoshop, vous exportez à la taille maximale pour avoir une excellente qualité, parce que sur Instagram, que ce soit Facebook aussi ou YouTube, vont diminuer la qualité de l'image. Et ça, c'est pas très beau et ce n'est pas très bon. Surtout si vous voulez offrir un dessin de qualité, montrer quelque chose de qualité. Surtout que sur votre site internet ou sur la plateforme sur laquelle vous allez vendre vos œuvres, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous faites uniquement pour le plaisir, eh bien, il faut qu'on voie que vous fassiez un travail de qualité. La qualité, c'est extrêmement important. Moi-même, je suis un perfectionniste et j'insiste bien sur la qualité. Voilà pour les 6 conseils, les 5 conseils plus le bonus que je voulais vous donner. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!